Selon moi, il y a plusieurs bonnes raisons de vouloir créer un petit produit numérique. Par contre, ça peut vite sembler très intimidant. En fait, peut-être que tu te demandes par quoi commencer, par où commencer, c'est quel format on choisit, comment je vais le vendre, et on a vite l'impression que ça va devenir un projet colossal, interminable, qu'on risque de procrastiner. En fait, moi, je pense que ça peut être vraiment plus simple qu'on pense. Et je te le dis parce que je l'ai vécu de près avec la création de mon tout nouveau petit produit, la trousse pour Reels paresseusement efficace, qui va faire partie du bundle de produits dans le cabinet des curiosités 2025. Et ce petit produit-là, je l'ai créé en un temps record, presque sur un coup de tête, en fait, je te dirais en éclair de génie du moment, en me séchant les cheveux. Et ce petit produit-là m'a rappelé à quel point les produits numériques digitaux peuvent être puissants, surtout quand on garde ça simple et stratégique. Donc, dans cet épisode-là, je vais te montrer étape par étape comment créer ton prochain petit produit numérique sans trop t'y perdre. En fait, je veux qu'on parle de l'intention derrière le produit, les formats qui sont possibles, la manière que tu peux te simplifier la vie dans la création, puis surtout comment bien le positionner pour le vendre. Donc, bref, tout ce qu'il faut pour transformer ton idée en une offre qui va être concrète et actionnable que tu n'auras pas envie de procrastiner. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver dans cet épisode pour te parler de création de petits produits digitaux. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as su dans l'épisode précédent, le mois de septembre a été un feu roulant. Je dis a été, là, mais est encore un feu roulant autour de cette thématique-là de créer un petit produit. Bien sûr, à cause ou grâce au cabinet des curiosités qui revient pour une autre édition cette année. Je te racontais dans les coulisses dans l'épisode précédent comment j'en suis arrivée à accepter sur le fly, comme on dit, de participer à cette deuxième édition sans avoir été préalablement préparée mentalement, sans avoir soumis durant la période du mois de mai, mon petit produit. Donc vraiment, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe et je me suis retroussé les manches parce que je ressentais l'appel de le faire. Donc, j'ai mis la main à la pâte pour créer un nouveau petit produit. Évidemment, je ne suis pas partie de zéro, puis c'est un peu ça que je veux décortiquer avec toi. Comment on fait, par quel chemin, étape on prend, on passe pour arriver à le faire. Je ne sais pas si tu m'écoutes, si tu as déjà pensé à le faire, à créer un petit produit numérique. Si tu en as peut-être déjà et tu te demandes, est-ce que je devrais en créer un autre? Est-ce que celui que j'ai créé fait vraiment du sens par rapport à mon écosystème? Est-ce qu'il m'apporte des résultats par rapport à mes objectifs? Donc, tout ça, j'ai envie de prendre le temps de le démystifier avec toi. Donc, pour moi, le petit produit digital fait partie d'un modèle d'affaires en soi, c'est-à-dire que tu pourrais avoir un modèle d'affaires qui repose sur le volume et ne vendre que ce type d'offre-là. Ce n'est pas mon cas à moi, c'est-à-dire que mon argent, mes revenus proviennent davantage d'offres à plus grande implication, on va dire, beaucoup de 1 à 1, d'accompagnement. Encore 2 mandats clients que j'ai gardés au fil du temps, qui me prennent quelques heures par mois. Il y a bien sûr le membership qui m'apporte des revenus pour lesquels je crée aussi énormément de contenu. Donc, des ateliers, des moments en live. Bref, c'est tout ça. Est-ce que le produit numérique, dans ce cas-ci, les petits produits d'information viennent combler quelque chose? Pour moi, dans mon écosystème, dans ma réalité, ça fait partie de portes d'entrée. C'est-à-dire que si tu peux aider les gens avec un premier petit pas, ils sont beaucoup plus enclins à poursuivre vers les autres offres et à voir en fait la valeur que tu peux leur apporter. Donc ça, c'est ma réalité, mais la tienne, elle est peut-être différente. Dans beaucoup de cas,
dans les clientes que j'accompagne, ça va venir être un support et un enrichissement à l'écosystème d'offres plutôt qu'un modèle d'affaires en soi. Mais ça arrive que c'est le cas. Et là, ça devient des stratégies qui sont différentes. Quand on parle de volume, bien, ça vient nécessairement avec une grosse communauté, un gros bassin de clients potentiels. Et ça, c'est tout à fait normal, évidemment. Donc, pourquoi on se retourne vers ces petits produits-là? Ça peut être, comme je disais, des revenus complémentaires, ça peut être un effet de levier, comme dans mon cas, pour mener vers d'autres offres. Des fois, c'est pour valider des idées. Donc, se dire, OK, bien, est-ce qu'il y a de la demande pour ce type de sujet-là, d'angle? Ça va pouvoir t'aider peut-être à voir est-ce que tu veux faire un programme entier sur le sujet ou pas. Et ça permet aussi d'avoir des offres accessibles, des offres d'entrée de gamme, justement, parce que parfois, avant d'investir des milliers de dollars dans du coaching, ben tu veux savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est, comment la personne enseigne et tout ça. Ma propre expérience avec mon petit produit, et là, à partir de maintenant, j'ai le droit de t'en parler, fait que je vais pouvoir lever l'embargo. Le produit que je vais offrir dans le cabinet des curiosités s'appelle la trousse pour réel paresseusement efficace. Donc, les contenus de vidéos courts. Moi, j'ai souvent dit ça, et si tu es une personne qui a écouté les nombreux épisodes de podcast de 180 degrés, tu sais que j'appelle souvent certaines formes de contenu du contenu paresseux et efficace. Et j'ai eu envie d'exploiter cet angle-là dans un petit produit. Je t'ai parlé aussi de Toolkit, qui est aussi en cours de création. Et là, ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est de prendre une portion de ce qui va se retrouver dans le Toolkit pour les Reels que je vais lancer cet automne, bien d'en faire un petit produit à partir de ça. Pourquoi? Parce que j'avais clairement pas le temps de terminer le Toolkit au complet. Aussi, j'avais pas envie de l'offrir dans le cabinet des curiosités parce que je veux faire un lancement à part, je veux travailler différemment pour ce produit-là. Et là, je me suis dit, bien, qu'est-ce qui pourrait vraiment aider les gens ici maintenant? C'est l'optique qu'on est tous débordés dans notre réalité d'entrepreneur. On aimerait vraiment ça, faire des Reels, des belles vidéos avec beaucoup de montage, beaucoup d'effets spéciaux, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas le temps de que faire ces vidéos-là. Je te dis pas qu'il faut pas en faire. Moi, je pense que c'est important de se dépasser avec nos contenus. C'est important d'essayer des choses, d'aller plus loin, de ne pas avoir peur, de sortir des sentiers battus pour se démarquer. Oui, à tout ça. Mais la réalité terrain, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire ça chaque semaine, chaque jour. Il faut être capable de balancer tout ça. Et pendant que tu attends d'avoir le temps, l'espace mental pour le faire, bien, tu finis par pas communiquer ton message. Fait que c'est tout ça la réflexion derrière la trousse pour les Reels paresseusement efficaces. C'est que mon but, c'est que tu puisses communiquer avec impact, même quand ton horaire déborde, parce que l'essentiel, dans le fond, c'est ton message et pas nécessairement le format en tant que tel. Donc ça, c'est par rapport à ma réflexion sur ce petit produit-là que je voulais créer, offrir dans le cabinet des curiosités qui s'en vient bientôt. Les ventes vont ouvrir le 25 septembre, donc très, très, très bientôt, incessamment. Donc, pour moi, je pense que dans les étapes que je te propose pour toi, pour appliquer ça à ta réalité, bien, c'est d'abord clarifier ton intention. Donc, pourquoi tu crées ce produit-là? C'est quoi l'objectif que tu veux? Est-ce que tu veux qualifier une audience? Est-ce que tu veux avoir des revenus passifs, tester une nouvelle idée? C'était vraiment important de comprendre à quoi il va servir dans ton écosystème, qu'est-ce qui va mener à quoi pour avoir un sens défini dans comment tu vas en parler, puis qu'est-ce que tu vas inviter les gens à faire après. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'entrée de gamme, Est-ce que c'est un complément à une autre offre? Est-ce que c'est un bonus? Est-ce que ça va être une mini-offre? Bref, tout ça, là, c'est super important de se poser cette question-là. Après ça, toute la notion de format. Parce qu'un petit produit peut être un PDF téléchargeable avec des liens. On peut même intégrer des vidéos, des boutons, plein de choses dans un PDF. C'est quand même un format qui est très facile. Au niveau de la valeur perçue, parfois, c'est perçu un peu moindre, en fait, en termes de valeur, parce que c'est peut-être plus, en guillemets, facile à faire, mais ça minimise pas l'impact que ça peut avoir, vraiment pas, loin de là. Est-ce qu'on veut opter plus pour quelque chose comme une mini-formation vidéo? Est-ce qu'on veut offrir des templates, des gabarits de quelque chose? Est-ce qu'on veut offrir un ensemble, un genre de petit bundle d'outils, de ressources? Est-ce qu'on veut offrir, par exemple, des ateliers qui sont préenregistrés, les monter et les mettre en marché pour que ça devienne intéressant? Donc, plein de questions à se poser par rapport au format. Dans mon cas, j'ai décidé d'opter pour la mini-formation vidéo, c'est-à-dire que oui, ça va être hébergé sur mon portail de formation parce que j'ai voulu séparer, dans le fond, moi, dans ce produit-là, je te parle
de 5 formats de Reels faciles et paresseux, qui sont les remixes, les memes, les B-roll, les POV, que j'appelle en scène, puis en tout cas, je vais t'expliquer pourquoi dans ce produit-là, et les extraits de contenu long générés par l'AI. Donc, ça, pour moi, ça fait partie de qu'est-ce que j'ai décidé de pouvoir décortiquer et donc d'avoir un module, le format de module, mais c'est pas un module avec plein de vidéos. Là. Dans le fond, je t'explique le concept, comment ça marche, puis tu sais, ça ressemble à quoi. Ensuite, le tutoriel pour le faire pas à pas. Et ensuite, les exemples pour que tu puisses t'inspirer. Je te donne aussi accès à 110 accroches pour tes textes et tes concepts, par exemple pour le B-Rolls. Et je te donne aussi une liste de 82 vidéos B-Rolls potentielles à tourner. Fait que tout ça, je te mets des outils, évidemment, là-dedans pour t'aider dans la création de ces vidéos-là. Ensuite, quand on a choisi finalement le format, bien, c'est sûr que là, on comprend les avantages et les désavantages de chacun d'eux. En fait, il faut les prendre en compte. Dans mon cas, la formation fait en sorte que c'est un peu plus long à intégrer pour moi, là, tu sais, faire un produit entier dans Thrivecart versus faire un PDF simple. C'est deux mondes, mais en même temps, comme je te dis, ça dépend aussi de la valeur perçue de ce qu'on veut offrir. Et ça dépend de ton énergie, qu'est-ce que ton audience recherche. Fait que, tu sais, il y a plein de choses à prendre en compte. Ensuite, bien, tout ce qui est la création de contenu, la création de ce petit produit-là, tu peux partir de contenus qui sont déjà existants. Si ça fait longtemps que tu es entrepreneur, tu le sais que tu as une foule d'outils déjà créés que tu pourrais réutiliser. Moi, dans mon cas, c'est toutes des choses que j'ai déjà enseignées, que j'ai déjà parlé dans des ateliers, dans des formations que j'ai données, dans des petits produits que j'ai inclus dans mon membership. Mais dans le format que je voulais offrir, bien malheureusement, il n'était pas comme prêt. Tu sais, je ne pouvais pas juste dire « Parfait, j'embarque dans le cabinet, voici le lien de mon produit et that's it ». Ce qui m'a amené un petit peu un défi à relever par rapport à ça, parce qu'il a vraiment fallu que je développe ce produit-là en mode accéléré à partir de choses qui étaient déjà créées. Dans ton cas, il y a peut-être vraiment des choses que tu peux revaloriser. Je te parlais de PDF, je te parlais de bouts de formation. Parfois, le contenu est là, peut-être pas nécessairement dans le format que tu aimerais l'offrir. Puis le but, c'est pas non plus de chercher la perfection à tout prix. Hein, je t'en ai parlé dans l'épisode dernier. Mon défi, c'est surtout de faire taire le perfectionnisme en moi et de viser l'action rapide, l'action juste de « OK, c'est ça que j'ai besoin de faire ici, maintenant, c'est ça mon objectif ». L'autre chose qui est importante à réaliser puis à réfléchir plutôt, c'est toute la notion du positionnement et du prix. Je te parlais d'écosystème de contenu, je te parlais de ce qui est juste, tu sais, par rapport à qu'est-ce qu'on crée. Est-ce qu'on crée juste une autre pièce de puzzle, tu sais, qui va être dans le vent et qui ne va pas être reliée à quelque chose de plus tangible dans ton écosystème ou de plus stratégique? Bien, la réflexion du prix est importante. Pour moi, dans ma définition, un petit produit, je fais référence souvent, grosso modo, à quelque chose de 100 $ et moins. Oui, il peut y avoir des petits produits qui sont 200, qui sont 150 $, mais dépendamment du type d'offre, du type de marché, généralement, on va parler de ça, à moins d'être dans un marché de très high tickets, par exemple. Donc, c'est sûr que si ton offre principale, elle est 25 000 $, ça se peut que ton petit produit soit plus cher, mais dans la majorité des cas, on parle d'un 100 $ et moins. L'autre chose, quand on parle de petits produits, c'est de dire, bien, comment je vais le positionner, tu sais, par rapport à tout ça dans, comme je disais, de mon écosystème. Est-ce qu'il requiert une page, tu sais, simple de vente? Est-ce que j'ai besoin d'un funnel au complet? En fait, est-ce que je veux l'implémenter dans un funnel? Est-ce que je veux faire une stratégie de promo plus rapide? Est-ce que je veux le mettre en tripwire ou en upsell? Donc, est-ce que je veux le proposer quand la personne achète une autre offre qui est complémentaire? Il y a vraiment plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Et je te dirais que ça va être beaucoup, évidemment, du cas par cas en fonction de qu'est-ce que tu as. Moi, dans ce cas-ci, la trousse, bien, ça va faire partie d'une portion, en fait. Le contenu qui se trouve dans la trousse va faire partie d'un toolkit qui va être encore plus complet. Par contre, la trousse, je la vends et je vais la vendre quand même à part du cabinet de curiosité parce que je pense que c'est un excellent produit d'entrée dans mon univers. La plupart des femmes entrepreneurs qui viennent en accompagnement, à la base, ce qu'elles recherchent, c'est de l'accompagnement pour être capable de créer du contenu plus pertinent, plus percutant, plus pertinent, du contenu aussi qui les met en valeur, qui leur permettent de mieux vendre leur offre. Et donc, la majorité du temps, on va parler
de vidéos, on va parler de contenu réseaux sociaux, on va parler d'infolettes. En fait, tous ces sujets-là, je veux les traiter à travers des toolkits ainsi que des petits produits. Donc, pour moi, ça fait vraiment sens d'avoir un produit comme la trousse de Reels paresseusement efficace pour arriver à montrer comment je peux t'enseigner à mieux faire les choses et à ne pas laisser le côté stratégique de côté, même si je te propose d'être paresseuse et efficace dans la démarche pour ce produit-là. Donc, tout est une question de positionnement et d'orchestration de comment tu veux offrir tes offres, tes services. Donc, moi, j'ai vraiment décidé, évidemment, j'ai pas eu vraiment le choix de faire ça en accéléré au niveau de la promo. C'est-à-dire que le lancement de la trousse corrobore est en même temps que le lancement du cabinet. C'est pas non plus anodin parce qu'il fait partie de cette offre-là. Donc, tu as le choix, si ça t'intéresse, d'acheter la trousse seule ou de l'acheter via le cabinet. Mais là, en plus, tu sais, de mettre un montant supplémentaire, mais tu as accès à comme 123 autres petits produits. Fait que c'est pas négligeable, clairement. J'ai hâte de pouvoir te parler de tout ce qui se trouve dans le cabinet cette année, là, mais c'est vraiment pépite, comme disent les Français. J'adore, il y a vraiment des belles trouvailles là-dedans et je suis convaincue que la majorité des entrepreneurs y retrouvent de la valeur selon leurs objectifs, évidemment. Les pièges qu'on peut retrouver sur le chemin de la création de petites offres comme ça, c'est de vouloir trop en faire, de vouloir trop en mettre. Et ça fait partie de mon angle mort à moi. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'en mettre plus. J'ai toujours envie de faire « Ah, mais ça pourrait vraiment les aider. Ah oui, mais ça... » Et là, il faut que je me ramène à « Non, la trousse, c'est un petit produit actionnable. Je veux pas que ce soit trop long. Mon but, c'est de t'enseigner 5 formes de vidéos Reels qui te prennent 15 minutes et moins. C'est pas de faire une formation complète sur les Reels. C'est pas de te faire... Tu sais, c'est ça l'affaire. Il faut toujours que je me restreigne en me disant de toute façon... le toolkit qui va s'en venir plus tard, lui, va pouvoir englober un petit peu plus large. Mais encore une fois, ça devient aussi un danger parce que le toolkit, je peux me dire « Ah oui, mais justement, là, c'est un toolkit, je veux tout offrir là-dedans. » Et d'arriver avec une forme de... Finalement, ça devient un extrêmement gros programme, alors que moi, ce que je voulais créer, c'est un petit produit. Hein? Tu vois le genre de dérive que ça peut mener. Puis l'autre affaire, l'autre piège, c'est de passer des heures sur ton design, sur la façon de le présenter, sur la qualité de la vidéo, la qualité des PDF, la qualité des outils, plutôt que sur la valeur du contenu qui se trouve à l'intérieur. Parce que oui, le contenant est important dans la valeur perçue, mais le contenu, c'est lui qui va offrir la vraie transformation. Fait que c'est là tout ce qui est un peu touché, je te dirais. L'autre chose aussi, c'est comme je le disais un peu d'entrée de jeu, le piège pourrait être de créer quelque chose, mais qui n'est pas du tout intégré à ta stratégie globale. C'est-à-dire que si je parlais jamais de création de vidéo, puis que là, j'offre dans le cabinet un produit qui parle de vidéo, peut-être que ça pourrait aider des gens puis les amener à me connaître et à aimer mon approche. Mais est-ce que ça fait vraiment du sens avec ma stratégie globale et qu'est-ce qu'ils vont retrouver ensuite? Dans mon cas, si tu es membre du membership, on parle souvent de vidéos dans Business Synergique, on en parle énormément. Et l'autre chose, si je suis dans l'accompagnement, on va parfois parler aussi de ça, tu sais. Donc, pour moi, c'était une belle façon de rejoindre, j'ai envie de dire, un enjeu, un besoin un peu mainstream, là, un peu grand public. L'année passée, quand j'ai participé au cabinet de curiosité, j'avais un produit qui était plus axé sur la stratégie. Donc, ça s'appelait, et ça s'appelle encore, ça existe encore, là, je le vends encore, la voûte de cartes stratégiques. Donc, vraiment 5 cartes stratégiques pour te déposer et réfléchir en profondeur à ta stratégie, tes fondements business. Tout ça pour mener justement à un marketing qui est plus aligné, qui est plus en adéquation avec là où tu veux aller puis comment tu veux faire les choses. Donc, on s'entend que c'est un peu moins sexy. Par contre, ça fait vraiment partie de moi puis de ce que je veux offrir. Mais c'est moins mainstream, c'est moins sexy parce que je suis moins dans le concret. Fait que cette année, quand Alex m'a approché, moi, ma première chose que je m'étais dit, c'est, là, cette année, si j'embarque, je veux avoir un produit qui est vraiment, vraiment axé dans le concret terrain parce que je pense que c'est comme ça que les gens vont pouvoir plus connecter. Puis je pense qu'il y a plus de gens qui vont être interpellés par ce type de produit-là versus la carte. Tu sais, ça a super bien été l'an passé, là, je me plains pas du tout parce que il y en a qui font partie des bonnes listes qui ont des sujets encore plus nichés. Tu sais, je pense à l'année passée, il y avait un produit, par exemple, sur la comptabilité,
mais la comptabilité, tu sais, en France versus au Québec, ça se fait différemment. Puis si tu parles d'un logiciel comme par exemple QuickBook, ben c'est pas tout le monde qui utilise la solution, fait que ça devient quand même assez niché rapidement. Tandis que la stratégie, le positionnement et tout ça, c'est essentiel, c'est juste un peu moins sexy. Puis les gens ont comme plus envie, j'ai l'impression, d'avoir des petits trucs conseils. Fait que cette année, je teste cette approche-là parce que je sais que ultimement, dans mon approche, dans la façon que je l'enseigne, même si je te parle de contenu paresseux et efficace, je suis encore en train de te parler quand même de la stratégie, puis comment tu peux faire le lien vers tes offres puis ce que tu as à promouvoir, puis comment tu peux t'assurer que ton message soit impactant, même si tu fais un meme drôle, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée. Donc, moi, ce que je te dirais pour résumer un peu l'esprit de cet épisode-là, puis surtout te faire part de mon expérience, c'est qu'il y a vraiment moyen, je pense que En fait, il y a beaucoup d'industries qui auraient intérêt à créer un petit produit, dépendamment du modèle d'affaires, évidemment. Là, si tu es principalement en ligne, si tu offres de l'information, de l'éducation et tout ça, je pense que les petits produits sont une excellente porte d'entrée. De un, pour monétiser une audience. Si ça fait des années que tu es en business puis que tu as une audience, ben c'est une bonne façon d'aller chercher de l'argent, des revenus directement liés à tes enseignements. On parle beaucoup, tu sais, qu'on donne gratuitement, tu sais, tu peux aller sur YouTube puis apprendre un paquet d'affaires, mais quand les créateurs de contenu, quand les entrepreneurs prennent la peine de créer des offres qui sont excessivement bien ciblées, bien ficelées, toutes orientées vers des objectifs concrets, tangibles, je pense que même moi, comme consommatrice de formation puis de produits digitaux, j'apprécie énormément pouvoir payer puis rémunérer ces entrepreneurs-là parce qu'ils ont pris la peine de vraiment rendre ça digeste, accessible. Fait que, tu sais, oui, tu peux passer des heures sur YouTube puis apprendre un paquet de choses, mais souvent, tu vas avoir des visions très différentes d'un même sujet, ce qui est enrichissant, mais parfois qui peut être overwhelmant, si on veut dire, que c'est comme, tu sais plus où donner de la tête parce que chaque coach business, chaque coach marketing a sa vision de ce que c'est, de ce qui est bon, de ce qui est moins bon. Donc, c'est sûr que si tu vas grappiller des conseils ici et ailleurs, ben des fois, ça peut arriver que tu fasses « Ouais, là, c'est un peu... les conseils se dédient, si on veut, là, on entend tout et son contraire, puis c'est normal, puis c'est ça qui est beau. » Mais quand on achète un petit produit, ben on a vraiment une vision qui est intégrée, j'ai envie de dire, dans la matière, dans le concret, puis des fois, je trouve qu'on avance beaucoup plus vite, que ce soit un programme de formation ou un petit produit, là, tu sais, toutes catégories confondues, ça vaut la peine. Fait que pour moi, ce que je veux te dire, en fait, en terminant, c'est que si tu ressens l'appel justement de créer un petit produit, je pense que c'est important que tu te penches d'abord et avant tout sur la place que ça va prendre dans ton écosystème à toi. Fait, oui, c'est une belle porte d'entrée pour générer des revenus, pour tester tes idées, pour valider des concepts, monétiser certaines expertises que tu as développées au fil du temps, mais il ne faut pas que ça devienne un petit goodie, un petit cossin dans le néant qui n'est pas relié à rien d'autre dans ton écosystème parce que sinon, ben, tu vas avoir du mal à le vendre, à en parler parce qu'il n'y a pas comme une continuité, une logique, tu sais, dans la stratégie. Puis, on veut pas que tu deviennes comme un supermarché qui parle de 3 millions d'affaires différentes qui n'ont pas de sens. Tu sais, on s'entend quand on parle de positionnement, quand on parle de niche, de personal brand, il faut que tu sois reconnu idéalement pour quelques sujets. Je dis pas un parce que j'aime bien la nuance, mais tu sais, pas 12 millions de sujets, sinon, je veux dire, c'est un peu trop large. Et là, tu tomberais peut-être plus dans un modèle d'affaires d'influenceur plutôt que d'entrepreneur. Ce qui est correct aussi, c'est juste pas ce que j'enseigne, tu sais, c'est pas ma clientèle cible. Donc, je t'invite, en fait, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à, en fait, consulter le lien qui est dans les notes de l'épisode. Évidemment, ça va dépendre du timing auquel tu es en train d'écouter. Parce que le cabinet de curiosité, ce magnifique bundle de 123 petits produits, non, 124, parce qu'il y a le mien aussi dedans, petits produits numériques, va être lancé officiellement le 25 septembre et tu auras jusqu'au 1er octobre pour mettre la main, si tu ressens l'appel, pour mettre la main dessus. Donc, c'est sûr que dépendamment de quand tu vas m'écouter. Si tu m'écoutes après le 1er octobre, c'est pas grave parce que tu as appris tout, comment je me suis pris puis comment faire un petit produit. Mais malheureusement, le bundle ne sera plus en vente. Et je te garantis que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Je vais te mettre mon lien. Évidemment, c'est un lien affilié. Le cabinet de curiosité repose sur ce modèle-là d'affiliation, puis on n'est pas dans un concours de qui va faire le plus de ventes. C'est vraiment pas une ambiance malsaine. C'est plutôt de dire que, tu sais, si ça fait plusieurs épisodes que tu m'écoutes,
que tu aimes mon énergie, que tu aimes ma vibe, que tu as envie de travailler avec moi, ben des fois, juste de prendre le lien d'affilié d'un entrepreneur que tu aimes pour tes valeurs, pour ce qu'il propose, ben ça récompense directement son implication et l'énergie investie dans un tel projet d'ampleur. Donc, c'est sûr que si tu m'aimes bien, si tu aimes ce que je prône, si tu aimes les épisodes, ben c'est un gros merci, je te dirais, évidemment, de prendre mon lien d'affilié. Évidemment, je reçois une commission pour chacune des ventes. Puis, j'ai envie de te dire, si tu ressens l'appel même de te procurer la trousse pour les Reels paresseusement efficaces, mais sans acheter les 123 autres produits, sache que c'est aussi possible et je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode, évidemment. Personnellement, je pense que le cabinet est une offre incroyable qui ne revient qu'une fois par année. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que ça vaut largement l'investissement requis pour ça. Mais à toi de voir si ça résonne. Puis évidemment, on ne consomme pas les 124 produits, là, je veux dire, à moins d'être complètement fou ou folle. Faut faire des choix, mais ça vient vite, là, tu sais. Je veux dire, après 3 produits, tu rentres largement dans ton argent. Donc, voilà. Fait que, ceci étant dit, c'était mon petit pitch pour la fin, mais je vais t'en reparler, évidemment, sur mes réseaux sociaux, dans mon infolette, si t'es pas déjà abonné. Je vais pouvoir faire des petites recommandations selon des objectifs qu'on peut avoir en business. Bien, quels sont les produits qui sont à l'intérieur, qui vont cadrer là-dedans. Et bien sûr, je vais te parler également de la trousse et des 5 formats de Reels qui sont pour moi paresseux et efficaces pour communiquer ton message, même quand ton agenda déborde de rendez-vous et de mandats ou bien de ce que tu veux, en fait. Ça peut être tes loisirs. Alors, ben, je t'invite bien évidemment à m'écrire pour me dire qu'est-ce qui t'a le plus interpellé, puis est-ce que tu es en train, toi aussi, de créer un petit produit? Est-ce que tu aimerais en créer un, puis tu sais pas trop quelle idée te ferait du sens dans ton écosystème? Viens me jaser sur Instagram ou sur Facebook. Ça me fait énormément plaisir de savoir que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et que ça vous a parlé. Alors sur ce, ben, je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, ben, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.